Situé au centre de l'île de Tenerife, au cœur d'un parc national, le volcan Teide domine du haut de ses 3718 mètres l'ensemble de l'archipel des Canaries. Point culminant du territoire espagnol, ce stratovolcan constitue le plus haut sommet de l'océan Atlantique, mais aussi la troisième structure volcanique la plus haute au monde. Pour parvenir au pied du Teide, il faut traverser une forêt de pins canariens très dense avant de découvrir un plateau de paysages désertiques où la végétation se fait très rare. Parvenus aux roches de Garcia, nous découvrons un panorama magnifique du Teide et des coulées successives de lave qui se sont déversées le long des parois du volcan. Proéminences rocheuses, minéraux aux teintes et reflets variés, végétation rare et balayée par les alizés font de ce lieu un panorama unique. Changement de décor. Nous quittons les sommets arides du Teide pour la côte nord de l'île de Tenerife et la ville de Puerto de la Cruz et la luxuriance de son jardin des orchidées, le jardin Sitiolitre. Édifié en 1730 autour d'un manoir propriété d'un exportateur de vin néerlandais puis d'un marchand britannique, ce domaine a été racheté en 1856 par la famille Smith qui l'a conservé pendant 140 ans. Ce lieu fut le théâtre de nombreuses fêtes et réceptions auxquelles participèrent de nombreuses célébrités. Parmi celles-ci, on peut citer William Wilde, le père d'Oscar Wilde, mais aussi Sir Richard Francis Burton et surtout Agatha Christie, dont les lieux lui inspirèrent l'écriture du livre The Mysterious Mr. Queen. Rachetés par des Britanniques en 1996, ceux-ci ont décidé d'ouvrir leur jardin d'Éden aux visiteurs pour leur permettre d'admirer les plantes qui le composent et notamment une riche collection d'orchidées. À quelques encablures, nous découvrons la côte et sa mer déchaînée frôlant la tempête. Nous faisons un petit détour vers l'église de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Cet édifice du XVIIe siècle renferme un riche patrimoine artistique avec de nombreux retables répartis parmi ses trois nefs. Retour le long de la promenade qui longe la mer toujours aussi déchaînée.
Après l'ermitage de San Telmo, nous empruntons le Paseo Christophe Colomb avec ses terrasses et ses marchands ambulants, tandis que côté mer, nous découvrons les plages et piscines privées particulièrement prisées des touristes. À l'extrémité du Paseo, au pied de falaises abruptes, les surfeurs profitent de cette mer agitée et de belles vagues pour s'adonner à leur sport favori. Le lendemain matin, nous revenons au sud-ouest de Puerto de la Cruz, dans la petite ville de Icod de Los Vinos. Nous entrons dans le patio de la maison de Lorenzo Cáceres, devenu conservatoire de musique de la ville. Construite au début du XIXe siècle, cette demeure est pourvue de colonnes issues de pins canariens. 2 siècles après leur mise en place, ces colonnes rejettent toujours de la résine que l'on peut voir couler le long de leurs parois. Nous traversons la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres et passons devant l'église San Marcos datant du XVIIIe siècle. Au bout de la place, nous découvrons le fameux dragonnier qui fait la fierté de la ville de Icod de Los Vinos. L'âge de cet arbre, espèce singulière des îles Canaries, est estimé à 800 ans. Bien que moins âgé que le dragonnier, cet arbre aux racines impressionnantes témoigne lui aussi d'une certaine ancienneté. Nous profitons de quelques instants de temps libre pour découvrir le charme des ruelles étroites et colorées de cette petite ville de Icod de Los Vinos. Nous terminons notre découverte de l'île de Tenerife par la visite de la ville de San Cristóbal de la Laguna, située au nord-ouest de Santa Cruz. Construite au XVe siècle, San Cristóbal de la Laguna, communément appelée la Laguna, fut jusqu'en 1823 la première capitale de Tenerife et des îles Canaries. Elle se caractérise par son tracé linéaire, son architecture coloniale avec ses balcons en bois et ses magnifiques patios arborés. La ville comprend de nombreux monuments religieux, comme ici la cathédrale, mais aussi des sanctuaires et des églises. Au détour de notre déambulation, derrière des façades dont certaines peuvent paraître anodines, se cachent de magnifiques patios. Les autorités civiles et religieuses se sont installées dans d'anciens palais ou monuments historiques pour y implanter des musées, le siège de l'évêché ou le conseil du gouvernement des Canaries. Autant de lieux disposant de patios caractéristiques qui procurent un sentiment de calme et diffusent une sensation de fraîcheur. Notre visite de la Laguna, ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999, termine notre séjour sur l'île de Tenerife, terre de contraste s'il en est.